Vous avez des choses à cacher sur votre smartphone Android et par chance ce dernier dispose d'un capteur d'empreinte digitale. Sachez qu'il est donc possible d'utiliser ce capteur d'empreinte digitale afin de verrouiller n'importe quelle application en simplement un seul clic grâce à une seule et unique application qu'on va découvrir dans cette vidéo. Comme dit juste à l'instant, une seule application est nécessaire, elle s'appelle SEM AppLock, elle est gratuite sur le Play Store, je vous mettrai évidemment le lien dans la description comme d'habitude ou alors sur mon site internet si vous regardez la vidéo sur mon site directement. Donc le lien redirigera vers le Google Play Store. Si vous êtes sur un appareil Android, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton ouvrir, enfin installer, et l'application s'installera directement. Si vous êtes sur un PC, vous pouvez tout de même cliquer sur le lien et cliquer sur le bouton installer et l'application sera envoyée vers votre téléphone portable par la suite. Une fois que c'est bon, il vous suffit simplement d'ouvrir l'application et de définir un code. Pour utiliser les empreintes digitales en tant que déverrouillage d'écran, il faut au préalable les rentrer dans son téléphone, donc à savoir dans les paramètres, puis dans sécurité. Donc vous allez chercher simplement sécurité, je ne sais plus exactement où c'est écran de verrouillage sécurité, et vous allez taper empreinte. Et dans empreinte, maintenant vous allez simplement rentrer votre code PIN et enregistrer vos empreintes digitales. Une fois que les empreintes digitales ont été enregistrées, vous allez du coup pouvoir définir les applications à verrouiller via l'application SEM AppLock. Vous allez également pouvoir verrouiller l'accès au Wi-Fi ainsi qu'au Bluetooth en cliquant simplement sur les deux petits cadenas ici en haut à droite. Donc pour le blocage, comment ça se passe maintenant, je vais vous montrer par exemple que je veux bloquer Instagram. Je clique sur Instagram et lorsque je vais du coup me rendre sur Instagram comme ceci, vous voyez qu'un écran apparaît et qui me dit que l'application est verrouillée. La couleur de l'écran de verrouillage de l'application s'adapte en fait à la couleur de l'application. Du coup pour Instagram ça devient un espèce de orange rouge. Pour Facebook ça sera bleu, pour Snapchat ça sera jaune. Donc là vous allez simplement poser votre doigt sur le bouton et directement vous allez être redirigé vers votre application que vous avez définie qui doit être verrouillée. Pour modifier les applications à verrouiller ou déverrouiller, c'est très simple, vous vous rendez simplement dans la liste ici, vous cliquez ou vous décliquez, enfin vous cochez, décochez les petits cadenas en haut à droite de chaque application. Pour les paramètres, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il n'y a pas grand chose, vous allez du coup pouvoir paramétrer si l'application doit se verrouiller dès que l'écran se verrouille de votre téléphone ou alors attendre 3 minutes après le verrouillage ou verrouiller l'application immédiatement dès que votre application est en gros quittée. Vous pouvez afficher ou non un petit message donc qui est le lock mode hint en fait qui va dire que l'application va être verrouillée au bout de 3 minutes après que l'écran de verrouillage soit que l'écran soit verrouillé au bout de 3 minutes, ça va afficher ce message là dès que vous allez déverrouiller votre application, donc libre à vous de le mettre ou non. Vous allez pouvoir du coup changer votre mot de passe, random keyboard, je ne sais pas à quoi ça sert mais fingerprint c'est vraiment l'application, enfin la case qui fait toute l'application et qu'il faut à tout prix cocher, sinon autant utiliser une autre application. Donc vous cochez bien fingerprint mais normalement c'est déjà par défaut. Selfie d'intrus, je vous conseille de l'activer et de cocher 5 fois, vous pouvez mettre 3 fois si jamais vous voulez, 2 fois ou une seule fois. En fait ce qui va se passer c'est que dès que quelqu'un va essayer de déverrouiller votre téléphone et qu'il n'a pas la bonne empreinte digitale ou qu'il se trompe de code, ça va le prendre en photo et la photo va se retrouver soit envoyée par email directement si vous l'activez, donc vous envoyez ça directement à votre email, soit dans Intruder Photo, donc c'est en fait les photos, donc là il n'y en a aucune, mais vous allez pouvoir retrouver ici un album photo dédié avec toutes les photos des personnes qui ont essayé de déverrouiller votre application sans avoir le bon mot de passe ou la bonne empreinte digitale. Le thème, vous allez du coup pouvoir choisir soit depuis votre galerie, soit télécharger directement des thèmes, il y en a des gratuits, des payants, c'est vraiment comme vous voulez, ou alors vous laissez par défaut et ça s'adapte en fonction de la couleur de l'application. Et ensuite vous allez simplement pouvoir noter l'application ou envoyer un mail au développeur, donc c'est vraiment une application très simple, très légère, qui permet de faire vraiment tout ce qu'on veut, on peut vraiment verrouiller toutes les applications que l'on a sur notre appareil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai présenté l'application intégralement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou encore me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore mon site internet ou même Instagram. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.